Alors le Chumash. Nous sommes donc le dimanche 22 Tevet, Vaïra, suite chapitre 6. Dieu adressa la parole à Moïse en disant « Je suis l'Éternel ». Elohim parla à Moshe. Il a instruit son procès, voire 2 Mélakim 25.6, pour s'être exprimé en termes durs lorsqu'il lui avait demandé « Pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple ?» Supra 5.22. Il lui dit « Je suis Hachem et donc digne de confiance. Je récompense à profusion ceux qui marchent devant moi. Et ce n'est pas pour rien que je t'ai envoyé, mais pour accomplir les promesses que j'ai faites au premier patriarche. » Cette expression « je suis Hachem » lorsqu'il s'agit de sanctionner est à interpréter dans beaucoup de textes comme signifiant « on peut me faire confiance pour punir ». Exemple. Tu profanerais le nom de ton Elohim. Je suis Hachem. Vaïkra 19.12. De même, lorsqu'il s'agit de l'accomplissement des misvot, comme dans garder mes commandements et pratiquer-les. Je suis Hachem. On peut me faire confiance pour récompenser. J'ai apparu à Abraham, à Israël, à Jacob, comme divinité souveraine. Ce n'est pas en ma qualité d'être immuable que je me suis manifesté à eux. Je suis apparu aux patriarches. En quel Shakai. Je leur ai fait des promesses à chaque fois que je leur ai dit « Je suis quel Shakai ». Et de mon nom, Hachem, je me suis pas fait connaître Lo Nodati à eux. Le texte ne porte pas « Je n'ai pas fait connaître Lo Odati », mais « Je me suis pas fait connaître Lo Nodati ». Je n'ai pas été connu d'eux dans mon attribut de vérité, qui fait que je m'appelle Hachem, digne de confiance pour tenir parole, car je leur ai fait des promesses, mais je ne les ai pas encore exécutées. De plus, j'avais établi mon alliance avec eux en leur faisant don du pays de Canaan, cette terre de leur pérégrination où ils vécurent étrangers. Et aussi, j'ai établi mon alliance, et aussi, quand je leur suis apparu sous le nom de quel Shakai, j'ai dressé et établi mon alliance entre moi et eux, pour leur donner le pays de Canaan. Il est écrit pour Abraham dans le chapitre relatif à la circoncision. Je suis quel Shakai, Bereshit 17.1, suivi de « Je donnerai à toi et à ta descendance après toi la terre de tes séjours », verset 8. Pour Israël, car à toi et à ta descendance je donnerai toutes ces terres-là. J'accomplirai le serment que j'ai prêté à Abraham, ton père, Bereshit 26.3. Or, ce serment que j'ai fait à Abraham, je l'ai prononcé devant Jacob sous le nom de quel Shakai. Fructifie et multiplie. Bereshit 35.11, suivi de « Et le pays que j'ai donné à Abraham et à Israël, je te le donnerai ». Ibid, verset 12. Ainsi, je leur ai promis et que je ne l'ai pas encore exécuté. Pour leur donner le pays de Canaan. Il est écrit pour Abraham dans le chapitre relatif à la circoncision « Je suis quel Shakai ». Bereshit 17.1, suivi de « Je donnerai à toi et à ta descendance après toi la terre de tes séjours », verset 8, pour Israël, car à toi et à ta descendance je donnerai toutes ces terres-là. J'accomplirai le serment que j'ai prêté à Abraham, ton père, Bereshit 26.3. Or, ce serment que j'ai fait à Abraham, je l'ai prononcé devant Jacob sous le nom de quel Shakai. Fructifie, multiplie. Bereshit 35.11, suivi de « Et le pays que j'ai donné à Abraham et à Israël, je te le donnerai », verset 12. Ainsi je leur ai promis et que je n'ai pas encore exécuté. Et enfin, j'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël asservis par les Égyptiens et je me suis souvenu de mon alliance. Et aussi moi, cette alliance que j'ai adressée et établie, je dois l'accomplir, c'est pourquoi j'ai entendu la plainte des fils d'Israël qui gémissent, que les Égyptiens asservissent, et je me suis souvenu de cette alliance, car lors de l'alliance entre les morceaux, j'avais dit à Abraham, et aussi la nation qu'ils serviront, je la jugerai, Bereshit 15.14. Donc parle ainsi aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je veux vous soustraire aux tribulations de l'Égypte et vous délivrer de sa servitude, et je vous affranchirai avec un bras étendu à l'aide du châtiment terrible. C'est pourquoi, conformément à ce serment, dis aux fils d'Israël, je suis Hachem, fidèle à ma promesse, je vous ferai sortir les fardeaux d'Égypte, la charge du fardeau de l'Égypte. Je vous adopterai pour peuple, je deviendrai votre Dieu et vous reconnaîtrez que moi, l'Éternel, je suis votre Dieu, moi qui vous aurai soustrait aux tribulations de l'Égypte.
Puis je vous introduirai dans le contrée que j'ai solennellement promise à Abraham, à Israël et à Jacob. Je vous la donnerai comme possession héréditaire, moi l'Éternel. J'ai levé ma main. Je l'ai levée pour jurer pour mon trône divin. Moïse redit ces paroles aux enfants d'Israël, mais ils ne l'écoutèrent point, ayant l'esprit oppressé par une dure servitude. Ils n'écoutèrent pas Moshe. Ils n'ont pas accepté ces paroles de réconfort. À cause du souffle court, celui qui se trouve en état de détresse, son souffle est court, sa respiration haletante, et il n'arrive pas à prendre de longues inspirations. J'ai entendu de la bouche de Rabbi Barou ben Rabbi Eliezer l'explication suivante du sujet que je viens de commenter peut éloigner de la mienne. Il cite à l'appui le verset suivant. Cette fois-ci, je ferai connaître ma main et ma puissance, et ils sauront que mon nom est Hachem. Yirmiyahu 16:21. Nous apprenons ainsi que lorsque le Saint béni soit-il exécute ce qu'il a annoncé, même lorsqu'il s'agit pour lui de punir, il fait savoir que son nom est Hachem, et à plus forte raison lorsqu'il le fait pour le bien. Nos maîtres expliquent ce passage en le rapportant à ce qui est écrit plus haut, où Moshe a dit « Pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple ?» Supra 5:22. Le Saint béni soit-il lui rétorqua alors « Comme je déplore la disparition de ceux qui sont partis et qu'ils restent inoubliables, comme je déplore la mort des patriarches. Je me suis souvent révélé à eux comme quel Shakaï, sans qu'ils me disent jamais quel est ton nom. Tandis que toi, tu as dit, ils me diront quel est son nom. Que leur dirai-je » Supra 3:13. Et aussi, j'ai établi mon alliance, verset 4. Lorsqu'Abraham a voulu inhumer Sarah, il ne lui a trouvé de sépulture qu'en l'achetant au prix fort. Et de même pour Israël, au sujet des puits, et de même pour Jacob, qui acheta la portion du champ où il établit sa tente. Bereshit 33:19. Ils n'ont pas critiqué mes manières d'agir, et tu te permets, toi, de dire pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple. Cependant, ce midrash ne concorde pas avec le texte, et ce pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il ne dit pas « et mon nom Hachem », ils ne me l'ont pas demandé. Et si tu m'objectes que Hachem, effectivement, ne leur a pas fait connaître que c'était là son nom, je te ferai remarquer qu'il l'a fait bien au contraire lors de son apparition à Abraham au cours de l'alliance entre les morceaux, puisqu'il lui a dit « Je suis Hachem qui t'ai fait sortir de Ur Kasdim pour te donner ce pays en héritage ». Bereshit 15:7. En outre, que viendrait faire dans une telle interprétation la suite du texte, et aussi moi j'ai entendu la plainte, c'est pourquoi dis aux fils d'Israël, versets 5 et 6, je dis donc, quant à moi, qu'il faut commenter le texte selon son sens littéral, chaque parole devant être expliquée de manière distincte. Quant à l'interprétation midrashique, on peut également la proposer, si l'on veut ainsi qu'il est écrit, ma parole est comme du feu, parole de Hachem, et comme le marteau fait éclater la roche. Yirmiyahu 23:29. Elle se partage en de multiples étincelles. Shabbat 88b. L'Éternel parla à Moïse en ces termes. Va, dis à Pharaon, roi d'Égypte, qu'il laisse partir de son pays les enfants d'Israël. Mais Moïse s'exprima ainsi devant l'Éternel. Quoi? Les enfants d'Israël ne m'ont pas écouté. Et Pharaon m'écouterait moi, qui ai la parole embarrassée. Et comment Pharaon m'écoutera-t-il? On trouve l'un des 10 raisonnements a fortiori qui figurent dans la Torah Bereshit Rabbah. Incirconcis des lèvres, aux lèvres obturées. L'idée d'incirconcision évoque toujours, à mon avis, une idée de fermeture, comme dans leur oreille et incirconcise, Yirmiyahu 6:10, c'est-à-dire fermé sans pouvoir entendre, et incirconcis du cœur, Yirmiyahu 9:25, c'est-à-dire fermé sans pouvoir comprendre. Bois aussi devient incirconcis, Habakkuk 2:16, c'est-à-dire fermé à toute sensibilité, étant devenu ivre pour avoir bu la coupe de malédiction. La circoncision de la chair évoque la chair qui obture et qui couvre, comme dans vous en considérerez le fruit comme une excroissance, Vaïkra 19:23, c'est-à-dire opérer pour le fruit de l'arbre une fermeture et une couverture qui en interdisent la consommation. 3 années durant, ce sera pour vous autant d'excroissance qui n'en sera point mangé. Et bid, c'est-à-dire fermé, couvert et mis à part pour qu'il n'en soit pas mangé. Alors l'Éternel parla à Moïse et à Aaron, et il leur donna des ordres pour les enfants d'Israël et pour Pharaon, roi d'Égypte, afin de faire sortir les enfants d'Israël du pays d'Égypte. Hachem parla à Moshe et à Aaron, étant donné que Moshe venait de dire « Et moi je suis incirconcis des lèvres, le Saint béni soit-il », lui adjoint à Aaron pour qu'il lui serve de bouche et d'interprète.
Il leur ordonna pour les fils d'Israël. Il leur a ordonné de les conduire avec douceur et de leur témoigner de la patience. Et pour Pharaon, roi d'Égypte, il leur a ordonné à son sujet de s'adresser à lui avec respect. Telle est l'interprétation du Midrash. Et selon le sens littéral, il leur a donné des ordres concernant Israël et concernant son message auprès de Pharaon. Et quelle était la teneur de ces instructions? Cela nous sera indiqué au paragraphe suivant. Après les indications généalogiques qui vont suivre, le texte vient en effet de nommer Moshe et Aaron. Il va donc interrompre son récit et intercaler cela sont les chefs de leur famille paternelle pour nous apprendre les origines familiales de Moshe et de Aaron et les liens qui les y rattachent. Amen.